Bonjour, eh bien me revoilà. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéos d'appareil. Alors voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le fichier F44. Le F44, comme sa lettre F l'indique, est un détecteur family, fait pour la famille. C'est des détecteurs simples, mais celui-là, c'est le haut de gamme de cette série qui comprend le F11, le F22 et le F44. C'est donc le haut de gamme de la série. C'est un appareil, à première vue, qui est très élégant. C'est un appareil moderne, avec un écran où vous avez toutes les indications et tous les paramètres pour régler votre appareil. Tout apparaît donc sur l'écran. C'est un appareil qui est léger. Il est donné pour 1,50 kg. Je ne l'ai pas pesé, mais disons quand même, il est vraiment léger. Ce qui change souvent d'autres appareils, surtout chez Fischer, qui était spécialisé pour faire des détecteurs. Il a une tête concentrique et une tête qui est elliptique. Donc concentrique, elliptique. Elle fait 28 de haut. La hauteur, c'est ce qui donne la surface des balayages. Donc quand vous allez balayer le sol avec cette tête-là, vous allez couvrir 28 cm, ce qui est une surface importante. Mais c'est une tête sélective parce qu'elle est elliptique et elle est plus étroite. Donc, vous avez moins de chances d'avoir dans le même champ de détection une monnaie et un ferreux. La tête, elle fait 18,5 de large sur 28 de haut. Le petit, enfin, c'est pas un inconvénient. La hauteur détermine la surface sur les têtes elliptiques. La largeur détermine la puissance. Plus une tête est large, plus elle est puissante. Plus une tête n'est pas large, moins elle est large, plus elle est sélective. Elle est moins puissante, mais elle est plus sélective. Et eux, Fischer, a réalisé, je pense, avec cet appareil, le bon compromis entre une sélectivité performante et quand même une puissance assez importante. Souvent, les constructeurs, les fabricants, priorisent la puissance parce que c'est très démonstratif. Quand vous allez l'acheter chez le commerçant, il vous montrera sur la table, chose que je ferai tout à l'heure, et l'appareil paraît puissant, vous êtes content. En fait, si l'appareil est lent, si l'appareil n'est pas réactif, il ne sera pas sélectif, et là vous raterez toutes les monnaies qui se situent à milieu ferreux. Parce que c'est surtout à milieu ferreux qu'il y a des monnaies, là où on a habité. Autour de ma maison, il y a plus de monnaies qu'ailleurs. Bon, mais il y a des ferreux aussi. Donc il faut qu'un appareil soit à la fois sélectif pour pouvoir prendre des monnaies, mais pas trop sélectif, c'est-à-dire avec une tête pas trop réactive pour pouvoir avoir un peu de puissance, parce que c'est en opposition. Vous pouvez faire un détecteur puissant avec, mais il ne sera pas sélectif, et vous pouvez faire un appareil sélectif, mais il ne pourra pas être puissant. C'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Fischer a réalisé le bon compromis. Vous avez des détecteurs qui ne sont pas réactifs, qui sont puissants, pas réactifs dans les entrées de gamme, et qui sonnent après la cible. Vous avez la cible ici, et le détecteur, il sonne ici. Ce qui veut dire qu'entre la cible et le moment où il sonne, toute cette surface-là, il ne détecte pas l'appareil. Donc, vous voyez, là, il y a un bon compromis, et c'est bien. Ensuite, donc c'est un 7,7 kg. Grosso modo, il fait partie de la catégorie des 8 kHz. 8 kHz, c'est la fréquence qui est envoyée dans le sol. 8 kHz, c'est une fréquence assez sympathique parce qu'elle n'est pas trop basse. Si elle était basse, 4 kg, elle peine en milieu ferreux parce que la sensibilité aux métaux qui nous intéressent, comme les monnaies, n'est pas suffisamment importante sur ces appareils pour se permettre de sortir une monnaie à côté ou au milieu des ferreux. Plus la fréquence est élevée, plus elle le peut. Mais l'appareil perd de la puissance sur les grandes cibles. Donc, eux, ils ont fait un compromis, ils ont mis 8 kg. 8 kg, c'est un peu moins puissant que 4 kg, mais c'est plus puissant que 18 kg. C'est un bon compromis. Voilà. Donc, vous avez un appareil qui est léger, qui a une bonne fréquence et qui a une bonne tête. Ça, qui est réactive. Ça, c'est déjà un point important sur un appareil qui veut être le haut de gamme d'un appareil, disons, familial. Hein, c'est pour s'initier à la détection au détecteur de métaux. Voilà.
cet appareil possède un écran que je vais allumer et qui est très complet. Voilà. Alors, en haut, on va attendre qu'il se calme, voilà. En haut, vous avez des chiffres. Là, vous avez FE qui correspond à ferreux, et ensuite vous avez une échelle qui va de 2 à 9 et qui va vous indiquer la cible, la nature de la cible. Quand vous connaissez très bien ça, vous saurez que les pièces de 2 euros sont à tel endroit, les pièces de 1 euro à 3, le bijou à 3, la pièce de 50 centimes à 6, etc. Je vous le montre, vous allez le voir. On va prendre l'alliance en or que j'ai. Elle sonne à 3. Vous voyez? Je prends la pièce de 50 centimes d'euros. Vous voyez, son aigu, elle sonne à 60, 59, 60. Je prends la pièce de 2 euros, son médium, elle est à 4 et elle sonne à 45, 49. La pièce de 10 centimes d'euros, pareil, son médium, elle est à 4 et elle sonne à 49 comme la pièce de 50 centimes. Donc, vous avez déjà ce réglage en haut et celui-ci, le chiffre là, qui vous donne une indication importante sur la cible, sur la nature du métal de la cible. Ça, c'est important. Et le ferreux, sur le mode, là, bon, on en parlera après. Donc, les ferreux sont très graves. Je ne sais pas arriver là. Voilà. Donc, vous voyez déjà que l'appareil vous donne pas mal d'éléments qui permettent d'identifier une cible et de la reconnaître un peu, plus ou moins. Ce n'est pas une valeur sûre, mais c'est important comme élément. L'appareil a plusieurs modes, 5 modes. Ça, c'est le mode Geverly, c'est-à-dire le mode bijou. Vous continuez, vous avez le mode coin, qui est le mode monnaie. Vous continuez, vous avez le mode artefact. Alors, le mode artefact, lui, c'est un mode qui permet de trouver des objets profonds, mais il peut trouver des monnaies pareilles. Pour moi, c'est mon mode préféré. Hein. Celui-là est Geverly. Le mode coin, je le déconseille parce que ils ont programmé l'appareil avec des monnaies américaines qui ne sont pas les mêmes que nous. Et nous avons les 1 et les 2 euros qui sont des monnaies avec du fer, et donc ils les discriminent trop, ils ne les prennent pas. Donc il faut rester sur le mode artefact ou le mode bijou qui est aussi performant. La différence entre les deux, c'est que le mode artefact est un mode de tout métaux. Tout métaux avec discrimination visuelle et sonore. Regardez, on passe le ferreux qui est un fer à béton. Hein. Vous voyez, c'est fer qui s'allume là, donc il vous indique que c'est du fer, et le son vous confirme que c'est du fer. La bague en or, elle le son médium, elle est à 3 en haut, 37, 38 en bas. La 50 centimes d'euros, elle est à 60 en haut, et à 6 en, enfin, elle est à 60 en chiffre et à 6 en haut. Et à 2 euros, qui est à 44 et 4. Donc vous voyez que cet appareil contient pas mal d'éléments pour déjà s'amuser à détecter. Ensuite, donc on continue artefact, et ensuite le mode custom. Alors le mode custom, c'est un mode identique aux autres, avec en plus la possibilité de notcher. Alors notcher, je m'explique, qu'est-ce que c'est? Notcher, c'est supprimer, c'est effacer, ne pas entendre. C'est une fenêtre qu'on ouvre, dans laquelle on choisit l'indice numérique, le gros indice que vous voyez en bas, 60 par exemple, pour la pièce de 50 centimes d'euros. Si vous dites je ne veux pas prendre la pièce de 50 centimes d'euros, vous allez notcher une fenêtre qui va aller de 58 à 62, parce que c'est jamais 60 piles, ça fait 60, 59, 61, voilà. Donc vous allez notcher de 58 à 62. Mais il vous faut savoir que si vous notez entre 58 et 62, vous ne prendrez pas la pièce de 50 centimes d'euros, mais vous ne prendrez pas non plus toutes les cibles dont l'indice numérique, la signature numérique, sera la même que cette pièce-là. Et là, il y a des bijoux en or qui sont entre 58 et 62. Donc, vous l'avez très bien compris, je ne suis pas favorable de l'utilisation du notch. Ce n'est qu'un gadget qu'il ne faut pas l'utiliser. Il y a 30 ans que je fais de la détection, je n'ai jamais utilisé de notch. C'est une arme à double tranchant. Voilà, donc si vous voulez utiliser le notch pour supprimer les capsules, les tirettes alu que vous trouvez sur les canettes de boîte de Coca-Cola, ça sonne entre 64 et 68, mais là-dedans, il y a de l'or qui sonne entre 64 et 68.
Alors si vous prenez le risque d'éliminer ces canettes, vous prendrez aussi le risque de perdre les wagons. Donc, vous voyez, méfiance. Voilà, donc on continue encore le programme. Et vous avez un programme tout métaux. Donc 5 programmes. Le programme Coint, le programme Gederly, le programme Artifact, le programme Custom et le programme tout métaux. Alors lui, c'est un vrai tout métaux. Tout métaux statique, vous voyez. Mais il vous indique, le son est le même, il n'est pas multitone, mais vous avez une indication visuelle sur la nature de la cible. Ma bague qui sonnait à 40 tout à l'heure, eh bien elle sonne toujours entre 38 et 40 ici. Donc c'est intéressant aussi. C'est un mode qui est très réactif. Ensuite, de l'autre côté, vous avez le menu. Donc vous avez deux menus. Vous avez le menu du volume, avec les touches plus et moins, vous montez le volume du haut-parleur. Et vous avez la sensibilité, avec la touche volume, vous montez ou vous descendez la sensibilité. Au milieu, vous avez la touche pinpoint. La touche pinpoint, elle sert quand on veut localiser une cible. Et bien, le champ de détection qui est comme ça, avec la touche pinpoint, il devient comme ça. Et donc, vous localisez très rapidement la cible. Vous voyez? Voilà. Donc, pour moi, c'est un appareil qui est très complet et qui est quand même puissant. Je vais donc vous faire l'expérience là, on va se mettre sur le mode artefact, qui est le mode que je préconise sur cet appareil, le mieux. Le voilà. Là, on est sur le mode artefact. Et regardez, la puissance quand même est importante. Je recule pour que ça rentre bien dans le champ de la caméra. Voilà. Voilà. Il prend là, à peu près, ça fait 30 bons centimètres. Hein. Et bien, 30 bons centimètres avec une tête de 18,5, pour moi, c'est une gageure. Regardez l'alliance en or. Elle est aussi à 30 cm. Hein. Donc, c'est un appareil qui est performant. Il est à la fois sélectif et suffisamment puissant pour pouvoir s'amuser. Donc, c'est un appareil qui, à mon avis, va se vendre autour de 460 €. C'est un prix qui me paraît correct pour ce type de matériel. Hein. Et, il est livré, il a deux piles AA à l'intérieur. Il est livré avec un protège-disque. Voilà, pour moi c'est un très bon appareil, une bonne fréquence. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bien du plaisir pour ceux qui l'achèteront.